Bonjour à tous, ici Noctis-sama, j'espère que vous allez bien. Après 2 semaines d'attente, on se retrouve enfin pour parler du chapitre 252 de Tokyo Revenger, un chapitre qui sera principalement centré sur le combat de Pachin contre Mikey, même si on aura quand même quelques cases sur la nouvelle collaboration de Inupe et de Koko contre Benkai et Waka, et enfin quelques cases sur l'affrontement de Hanma contre Shifuyu, Akai, Akun et Mitsuya. Mais avant de débuter, je voulais quand même prendre quelques instants pour vous remercier pour l'accueil que vous avez pu faire pour ma vidéo théorie. Et bien que l'un des scénarios que je vous ai présenté, notamment celui qui mènera à l'affrontement de Takemichi contre Mikey, sera bientôt mis à mal, vos commentaires ont tous été bienveillants et j'ai été assez content de pouvoir découvrir vos théories. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est plus de 500 abonnés sur la chaîne, ce qui est complètement incroyable, et pour ça, je voulais vous remercier en espérant pouvoir vous proposer des contenus de plus en plus qualitatifs. Ceci étant dit, je vous propose de passer à l'analyse du chapitre qui semble confirmer la montée en puissance du Kantoman Jikai dans cette bataille. Alors, avant d'aborder le combat de Pachin et de Mikey qui sera notre plat de résistance, je vous propose d'abord de vous plonger dans l'affrontement de Koko et de Inupe face à Benkai et Waka. Et bien que cette semaine, on va pas se le cacher, on n'a pas énormément d'action de ce côté-là, eh bien ce chapitre va nous confirmer la renaissance de Koko et le nouveau souffle dans sa relation avec Inupe. Dans ce chapitre, la partie consacrée à cet affrontement s'ouvre avec la contre-attaque de Benkai qui servira surtout à demander des clarifications à Koko sur sa position dans la bataille. Alors déjà, ce que l'on peut noter, c'est que Benkai n'a pas fini KO suite à l'attaque de Koko. C'est quelque chose que j'ai pu dire à certains d'entre vous dans les commentaires, ou du moins quelque chose que je souhaitais, et même si les rapports de force ont pas mal évolué depuis le début de la bataille, le manga conserve quand même une certaine cohérence qui est plutôt appréciable. Bref, quoi qu'il en soit, Koko va prendre la parole afin de confirmer son départ du Kantoman Jikai. Et ici, pas vraiment de surprise, on est dans la continuité de ce qu'on a pu voir dans le précédent chapitre. Ensuite, une conversation va débuter entre Koko et Inupe que l'on peut finalement qualifier de véritable retrouvailles. Dans un premier temps, c'est Inupe qui va présenter ses excuses à son ami d'enfance pour l'avoir entraîné dans une situation que l'on peut qualifier d'assez complexe. À cela, Koko va répondre que c'est plutôt à lui de s'excuser pour le parcours qu'il a suivi depuis la mort d'Akan et même bien avant. Et bien que cette partie peut être perçue comme redondante par rapport aux éléments qu'on a pu voir dans le dernier chapitre, ce que l'on peut noter, c'est que pour la première fois, Koko va s'adresser à son ami Inupe et ce, de manière complètement sincère. Le personnage va donc admettre que depuis le départ, il voit Akan en Inupe, et c'est quelque chose qu'il va refouler, car accepter cela reviendrait à accepter la mort de son amoureuse d'enfance. Il va également poursuivre ses confessions en admettant que depuis le départ, s'il cherche à amasser le plus d'argent, eh bien c'est pour pouvoir se rattacher au passé et donc à la présence d'Akan. Bref, encore une fois une séquence qui va nous confirmer la renaissance du personnage et surtout le lien assez fort qui l'unit avec Inupe depuis le départ. C'est d'ailleurs ce lien qui va le mener à une situation que l'on peut qualifier d'assez critique. C'est d'ailleurs une réalité qui sera exposée par Inupe qui s'adressera directement à son ami Koko pour lui demander s'il est vraiment prêt à faire face à toutes ces difficultés. Koko répondra en confirmant le lien assez fort qui l'unit à Inupe et c'est donc ensemble qu'ils souhaitent faire face au duo le plus fort de la première génération des Black Dragons, un duo qui risque de leur poser pas mal de problèmes. Maintenant, si on se plonge dans les éléments qui nous sont donnés dans ce chapitre, on peut facilement conclure que l'histoire n'a pas forcément avancé par rapport à ce qu'on a pu voir dans le chapitre 251. En effet, même si le chapitre nous confirme la nouvelle volonté de Koko et surtout le lien qui l'unit avec Inupe, les choses commencent un peu à traîner en longueur et cela fait maintenant quelques semaines que nous suivons l'affrontement d'Inupe et de maintenant Koko contre Benkai et Waka. J'espère donc que nous aurons des éléments beaucoup plus croustillants à nous mettre sous la dent dans le prochain chapitre, et surtout que les révélations seront à la hauteur de nos attentes. Maintenant, en ce qui concerne ma vision sur la suite des événements, eh bien je dois vous avouer qu'elle n'a pas tellement évolué. Et bien que Benkai et Waka vont constituer des adversaires de taille pour Koko et Inupe, eh bien je pense que ce ne sera pas les personnages, ou en tout cas le personnage, donc l'un d'entre eux, le plus dangereux pour Inupe et surtout Koko. En effet, si vous avez visionné mes dernières reviews et surtout ma vidéo théorie, je pense que Senju va intervenir à un moment ou un autre dans ce combat. Depuis sa victoire sur Senju, le personnage n'a plus été aperçu, ce qui peut nous laisser penser qu'il n'affronte personne d'important à l'heure actuelle. L'intervention du personnage dans cet affrontement, qui viendrait bien entendu avec des représailles
pour Koko, pourrait venir sonner la fin de la récré et pourrait également agir comme déclencheur, ou en tout cas électrochoc pour Benkei et Waka, qui réaliserait encore une fois que les valeurs du Kanto Manjikai sont bien loin de celles qu'ils incarnaient lorsqu'ils faisaient partie de la première génération des Black Dragons. L'assassinat de Koko pourrait donc provoquer la remise en question du duo légendaire, et cette remise en question serait sûrement accompagnée de révélations, les révélations que l'on attend depuis quelques temps maintenant. C'est donc à la suite de cet événement que l'on comprendrait pourquoi Benkei et Waka ont décidé de rejoindre le Kanto Manjikai, et peut-être bien que cela provoquerait un changement de camp des deux personnages. Mais pour avoir le fin mot de cette histoire, eh bien, il va falloir encore patienter quelques semaines. Bref, maintenant qu'on a terminé avec l'entrée de ce chapitre, je vous propose de passer au plat de résistance, et donc l'affrontement de Mikey contre Pachine. Le passage va débuter avec Pachine qui va prendre la parole et qui va faire référence au premier affrontement qu'il a eu avec Mikey lorsqu'ils étaient en CP. Alors, cette référence, il est possible qu'elle ne vous dise rien, tout simplement parce que ce combat s'est produit dans une histoire annexe qui a été produite par Ken Wakui. D'ailleurs, je vous dis ça, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous proposer des résumés de ces petites histoires. Dans ces dernières, on retrouve notamment l'histoire de Peian et de Pachine, dans laquelle on va retrouver le combat de Mikey contre Pachine, mais également des histoires sur les membres fondateurs du Toman. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, et donc si ça vous intéresse, eh bien je vous proposerai ce contenu. Bref, pour en revenir à l'affrontement, on aura donc Mikey qui va répondre au capitaine de la 3e division du Toman, afin de lui indiquer que s'il souhaite se battre, eh bien il doit venir avec la volonté de le tuer. Et cette phrase prononcée par Mikey est clairement là pour indiquer à Pachine que les choses ont complètement changé, que Mikey n'est pas dans un côté bienveillant, et que s'il souhaite se battre, eh bien il doit le faire sérieusement en le considérant réellement comme un ennemi. Pachine va donc se lancer dans la bataille avec pas mal de messages que l'on peut qualifier de bienveillants. En effet, ce que l'on peut noter, c'est que Pachine va pas mal évoquer le passé et notamment le moment où il a rejoint le Toman, donc quelque chose qui lui a procuré pas mal de bonheur puisque Mikey comptait sur lui pour pouvoir tenter de créer une nouvelle génération, une très bonne génération de gangsters. Et c'est clairement quelque chose qui a fait du bien au personnage parce qu'on voit que par rapport à l'évolution que l'on peut voir dans les histoires annexes, ce dernier a pas mal évolué. Également, ce que l'on peut noter au fur et à mesure du combat, c'est que Pachine ne va pas chercher à contraindre, ou en tout cas convaincre son ami de revenir dans le droit chemin. L'objectif, c'est vraiment de se raccrocher à ce sentiment nostalgique qu'il peut éprouver, et donc c'est pour cela qu'il va faire face à Mikey, afin de pouvoir lui confesser tout ce qu'il a sur le cœur. Pachine se lance donc dans ce combat, sachant que ses chances de victoire sont pratiquement nulles, mais son objectif, c'est tout simplement de se raccrocher ou de se rapprocher une nouvelle fois de son ancien capitaine, de son ancien ami, qui aujourd'hui est devenu son ennemi. Et cela va faire complètement contraste avec l'attitude de Mikey, qui comme depuis quelques chapitres maintenant, est plutôt détaché, et dans ce combat, il va plutôt rester impassible, esquiver les coups, et surtout en asséner de très puissants pour pouvoir terminer le combat. Pachine va donc finir par tomber au sol, mais avant cela, il va lui adresser un dernier message d'amour, un message en tant que fondateur du Toman et quelqu'un qui connaît très bien le personnage, en lui disant qu'il ne comprend pas forcément les motivations de son ami, mais que s'il est heureux, eh bien il est heureux aussi. Sa position lui permet de passer le message au nom de l'ensemble des membres du Toman, et même ceux qui sont partis au cours de l'œuvre. Pachine va donc s'écrouler au sol avec un Mikey qui va le surplomber, et quelque chose que l'on peut encore noter, c'est que le capitaine du Kanto Manjikai était loin d'être à 100%, ce qui démontre que c'est véritablement un monstre de puissance. Alors, si on se plonge dans les éléments qui nous sont donnés dans le chapitre, la chose que l'on peut noter, c'est que le capitaine du Kanto Manjikai est aujourd'hui complètement plongé dans les ténèbres. En effet, c'est quelque chose que j'ai pu vous dire un peu plus tôt, mais malgré les tentatives de Pachine à le raisonner, à lui apporter de l'amour, eh bien ce dernier est resté complètement impassible, concentré sur son objectif, à savoir éliminer son adversaire. De plus, et selon moi, la démonstration de force qu'on a pu parcourir ensemble nous montre qu'aujourd'hui, personne n'est en mesure de pouvoir vaincre le capitaine, et donc son sauvetage passera par une phase plutôt psychologique. Pour mener à bien leur mission, je pense donc que le Toman va devoir s'unir afin de faire face à leur ancien capitaine, de pouvoir le contenir dans ses accès de violence, mais également afin de pouvoir lui adresser un certain nombre de messages clés afin de le raisonner. Je pense donc que son sauvetage passera par un élément déclencheur, comme on a pu le voir lors de l'arc du Valhalla, avec le talisman que Takemichi a fait tomber, ce qui l'a ramené à la réalité en pensant à son grand frère. Mais en attendant, le Toman se retrouve en bien mauvaise posture, et ceci va être accentué par les actions de Hanma auprès de Akai et de Hakun.
En effet, dans son court passage, on peut voir que Hanma a déjà fait du sale auprès de ses adversaires et a réussi à éliminer Akun, même si ce dernier était déjà dans un sale état, et Akai. Cela vient donc confirmer ce que je vous ai dit, à savoir que le trio final du Kantoman Jikai vont complètement retourner les choses et qu'il va sûrement falloir des renforts pour pouvoir renverser la situation. Comme j'ai pu vous le dire dans ma vidéo théorie, je vois donc l'intervention de Takeomi sur le champ de bataille, accompagné d'anciens membres du Brahman, afin d'aider l'Ottoman à sortir la tête de l'eau. Encore une fois, son intervention aurait du sens, puisqu'il serait en mesure de confondre Senzu afin de tenter de le raisonner. Cependant, il va falloir patienter quelques chapitres, et je dirais même de nombreuses semaines, afin d'avoir les réponses à ces questions. Maintenant, en ce qui concerne la suite de Mikey, eh bien, il n'est pas déconnant de penser que Peihan viendra à la rencontre de son ancien capitaine afin de laver l'honneur de Pachin. En effet, comme on a pu le voir dans ce chapitre, ce dernier a assisté à l'intégralité de l'affrontement, et sous le coup de l'émotion, ce dernier pourrait donc décider de venir à la rencontre de Mikey. Cet événement pourrait également nous offrir l'éveil du pouvoir de Takemichi, et c'est donc en voyant la mort de cette personne-là que ce dernier agirait pour pouvoir stopper son ancien capitaine. Quoi qu'il en soit, ce que je vous présente c'est donc une théorie, mais pour moi je vois bien l'éveil, ou en tout cas le retour du pouvoir de Takemichi dans cette bataille, et nous verrons bien de quelle manière elle se manifestera. Les amis, on arrive à la fin de cette review. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, je vous en remercie énormément. Comme d'habitude, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et également à commenter afin de laisser votre avis sur le chapitre, mais également vos théories. N'hésitez pas non plus à vous abonner afin de rejoindre le gang qui a très bien grandi maintenant. Pour ma part, je vous prépare un contenu spécifique sur l'histoire d'Izana et sa relation avec Mikey et Shinjiro Sano. Et si tout se passe bien, cela devrait arriver ce week-end et plus précisément samedi après-midi. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.